Un soixantenaire s'est empoisonné en suivant les conseils de ChatGPT. Alors cette histoire, c'est la revue médicale Annals of Internal Medicine qui l'a dévoilée début août. Pendant 3 mois, un homme a remplacé le sel de cuisine par du bromure de sodium, ce qui lui a causé des hallucinations, des insomnies et même des crises de paranoïa. Et tout ça après avoir demandé des conseils en nutrition à ChatGPT 3.5. Ce n'est pas la première fois que l'IA est utilisée comme référente en matière de santé par ses utilisateurs. De nombreux Français font de ChatGPT leur psychologue virtuel et certains chatbots comme Oli ou Wiza sont même spécialement conçus pour aborder les questions de santé mentale avec l'IA. En fait, on rentre dans une espèce de relation de confiance, mais peut-être même encore plus vite qu'avec un humain. On a tendance à dire « chat sera mieux que moi », donc je vais directement lui poser la question. On ne met pas toute notre confiance à 2000% envers une personne. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait dans une IA? Même quand c'est faux, finalement, ça a tellement inspiré confiance qu'on va l'écouter. Le problème, c'est que les chatbots ne sont pas toujours de bons conseils et qu'ils peuvent même dépasser le cadre légal de la médecine. C'est le cas par exemple du chatbot de Meta AI directement intégré dans les réseaux de Meta comme Instagram. Dernièrement, il a recommandé à la demande 2 sites internet sur lesquels on peut se procurer de l'Ozempic. Pourtant, ce médicament antidiabétique, qui est surtout connu sur TikTok pour ses propriétés amaigrissantes, doit être prescrit par un médecin. Mais sur les plateformes proposées par Meta AI, quasiment aucune vérification n'est effectuée. On peut acheter de l'Ozempic en seulement quelques clics. On ne prend pas un médicament de soi-même, ça reste un produit qui est sujet à risque de par son utilisation. On sait qu'aujourd'hui en France, on a une difficulté d'accès aux soins pour diverses raisons, donc ce qui fait que ça a potentiellement favoriser l'utilisation de ce type de technologie pour aller chercher des réponses, aller chercher des conseils. Le chatbot, il doit servir à des fins d'information, mais pas de diagnostic, pas de proposition thérapeutique. Ça, c'est le rôle du médecin. En tout cas, l'intelligence artificielle reste une référence pour beaucoup d'utilisateurs. Selon une étude de Galéon, un Français sur 3 a déjà interrogé l'IA sur sa propre santé. D'ailleurs, OpenAI assure que sa dernière version de ChatGPT fournit des réponses solides et contextualisées en matière de santé et que le chatbot ne remplace pas un professionnel. ChatGPT sert d'outil d'information et de préparation aux entretiens médicaux.